Avec la fin de la monarchie, pendant la Révolution française, se pose la question de savoir ce qui va remplacer la tête du roi et les symboles monarchiques sur les pièces de monnaie. La réponse est simple, une allégorie. La représentation figurée d'une idée en somme. Oui, mais laquelle? La République, une nouveauté politique pour les citoyens français. Le mot est féminin. Le personnage est donc féminin lui aussi. Elle est belle, jeune, solennelle. Elle porte un bonnet que l'on appelle phrygien. En réalité, il s'agit d'un bonnet inspiré du piléus que portaient les esclaves affranchis de l'Antiquité. Il symbolise donc la liberté. Pour l'aspect général, Augustin Dupré, le graveur choisi, fait dans l'air du temps, du néoclassique, de l'antiquisant. Le modèle, il pourrait s'agir de la célèbre Madame Récamier, qui tient un salon très renommé. Et son nom alors? Un nom qui rappelle les prénoms les plus populaires de l'époque, Marie et Anne. C'est moi, Marianne. J'incarne la République française. La voici sur les pièces de bronze de la Première République. Elle s'efface pendant la Restauration, avant de réapparaître sous la Seconde République. Le bonnet phrygien, en revanche, est jugé un peu radical. Oh, ce n'est pas un problème. Regardez, je remplace le bonnet par une jolie couronne végétale. La République prend alors la forme de Cérès, une déesse antique de la fertilité et des moissons. Mais après la chute du Second Empire, Marianne se montre à nouveau sur les pièces de la Troisième République, portant un bonnet phrygien ou une couronne végétale, parfois même les deux. Depuis son apparition, Marianne épouse les modes de son temps. Dans les années 60, Henri Lagrifoule s'inspire des traits de sa propre fille pour la pièce de 20 centimes. Dans les années 80, Joaquín Jiménez ajoute quant à lui la carte de France à une Marianne toujours plus moderne. Et puis, arrive la fin du franc et le début de l'euro. Attendez, ça ne s'arrête pas là. Faire belle figure ne me suffit pas. J'incarne la République de la tête aux pieds. Ah, oui. Auparavant, en 1886, le sculpteur Oscar Rotti crée une nouvelle allégorie qui connaîtra un énorme succès, la semeuse. À nouveau coiffée de son bonnet phrygien, mais les cheveux au vent, en marchant, elle répand ses bienfaits et nourrit la terre de ses richesses. Le symbole est très fort, même si le modèle est bien modeste. Lors de la création du nouveau franc, c'est la semeuse de Rotti qui figure à nouveau sur les pièces. Celles-ci vont rester plus de 40 ans en circulation. Et donc arrive la fin du franc et le début de l'euro. De l'euro, oui, l'euro. Et je reste. Je vais même enfin voir du pays. Deux images de la République vont désormais figurer sur les centimes d'euros français et circuler dans un espace de 340 millions d'habitants. L'une, celle de Laurent Joriot, reprenant la semeuse de Rotti modernisée, et l'autre, celle de Fabienne Courtiade, représentant une Marianne, cette fois non pas de profil, mais de 3/4 face. Une véritable prouesse artistique. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2015, c'est encore Marianne qui est choisie pour figurer sur la pièce commémorative de 2 euros. Et bien sûr, c'est loin d'être la fin de l'histoire.